Bonjour à tous et bienvenue dans les 10 meilleurs. Aujourd'hui, nous allons discuter de films qui ont été considérés comme les meilleurs de tous les temps par les critiques les plus réputés. Je suis ravie de pouvoir partager avec vous ces chefs-d'œuvre qui ont marqué l'histoire du 7e art. Bien sûr, ce ne sont que mes choix personnels. N'hésitez pas à partager vos propres favoris dans les commentaires ci-dessous. Sans plus tarder, voici notre liste. Numéro 1. Le Parrain, réalisé par Francis Ford Coppola en 1972. Le Parrain est un film qui a marqué l'histoire du cinéma avec son casting prestigieux et son scénario captivant. L'histoire du Parrain se déroule dans les années 1940 et suit la vie de Don Vito Corleone, un puissant chef de la mafia italo-américaine. Lorsque Corleone refuse de s'impliquer dans le trafic de drogue, il devient la cible de ses rivaux et sa famille est entraînée dans une guerre sanglante pour le contrôle de la pègre new-yorkaise. Le film est considéré comme un chef-d'œuvre pour de nombreuses raisons. Tout d'abord, il est remarquablement bien réalisé, avec une mise en scène soignée et un sens aigu de la tension dramatique. De plus, les performances des acteurs sont exceptionnelles, notamment celle de Marlon Brando dans le rôle de Don Vito Corleone, qui lui a valu un Oscar pour le meilleur acteur. Une des anecdotes intéressantes sur le film est que la scène d'ouverture, dans laquelle le personnage de Bonasra implore l'aide de Don Vito Corleone, a été tournée en une seule prise. Le réalisateur Francis Ford Coppola a été impressionné par la performance de l'acteur Salvatore Corsito et a décidé de garder cette prise unique dans le film final. Enfin, la bande originale du film, composée par Nino Rota, est également considérée comme l'une des meilleures de l'histoire du cinéma. Le thème principal, souvent appelé le Parrain thème, est immédiatement reconnaissable et est devenu un classique de la musique de film. Le Parrain est un film incontournable pour tous les amateurs de cinéma. Numéro 2. Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi, réalisé par Peter Jackson. Après avoir été trahis par Gollum, Frodon et Sam continuent leur dangereux périple pour détruire l'anneau unique. Pendant ce temps, Aragorn doit affronter son destin et mener ses compagnons dans une ultime bataille pour sauver la Terre du Milieu. Le Retour du Roi est un chef-d'œuvre cinématographique qui clôt de manière magistrale la trilogie Le Seigneur des Anneaux. Avec ses batailles épiques, ses effets spéciaux spectaculaires et ses performances remarquables, le film est une expérience cinématographique inoubliable qui a captivé les spectateurs du monde entier. Le tournage de la trilogie Le Seigneur des Anneaux a duré plus de 400 jours, ce qui en fait l'un des projets les plus ambitieux de l'histoire du cinéma. Pour la bataille du gouffre de Helm dans les deux tours, plus de 20 000 costumes ont été fabriqués pour les figurants, et plus de 70 000 accessoires ont été créés pour les différents personnages. Dans Le Retour du Roi, on retrouve les personnages emblématiques de la trilogie, tels que Frodon, Sam, Aragorn, Legolas, Gimli et Gandalf. Les acteurs sont tous excellents dans leur rôle et nous offrent des moments forts en émotion, notamment la scène où Sam dit à Frodon « Je ne peux pas porter l'anneau à votre place, mais je peux vous porter vous ». Cette scène montre la profondeur de l'amitié entre les deux personnages et est l'un des moments les plus touchants du film. Les batailles épiques sont également l'un des points forts du film, avec la bataille du Pelennor, qui est l'une des plus grandes batailles jamais filmées. Numéro 3, Les 7 samouraïs, film japonais légendaire, réalisé par Akira Kurosawa en 1954. Ce film a marqué l'histoire du cinéma et a inspiré de nombreux réalisateurs du monde entier. L'histoire se déroule dans le Japon médiéval, où des bandits attaquent régulièrement un petit village paysan pour voler leurs récoltes. Les villageois se rendent alors en ville pour engager des samouraïs qui pourront les aider à défendre leur village. Ils finissent par recruter 7 samouraïs, chacun ayant ses propres compétences et sa personnalité. Ensemble, ils entraînent les villageois à se défendre contre les bandits et préparent une stratégie pour les affronter. Les 7 samouraïs est un film d'action et d'aventure qui aborde des thèmes profonds tels que l'honneur, le sacrifice et la loyauté. La mise en scène est superbe, les décors et les costumes sont magnifiques et la musique est envoûtante. Ce film est une véritable œuvre d'art cinématographique. Saviez-vous que Les 7 samouraïs a été tourné en noir et blanc car le budget était limité ? Akira Kurosawa a donc dû utiliser sa créativité pour compenser l'absence de couleurs, en utilisant des éclairages et des contrastes saisissants pour rendre les images plus vivantes. Numéro 4. Citizen Kane, réalisé par Orson Welles en 1941, le film suit l'histoire de Charles Foster Kane, un magnate de la presse qui vient de mourir. L'histoire est racontée à travers les yeux de ceux qui l'ont connu et aimé, ainsi que de ceux qui l'ont détesté.
Tout au long du film, nous suivons un journaliste qui tente de découvrir le véritable sens des derniers mots de Kane. Rosebud, Citizen Kane est un film qui a changé la façon dont les films ont été réalisés. Il a introduit de nouvelles techniques cinématographiques qui ont été révolutionnaires pour l'époque. Le film utilise des techniques de mise en scène novatrices, telles que des plans serrés, des angles de caméra inhabituels et une narration non linéaire pour raconter l'histoire de manière unique et captivante. Le personnage principal de Citizen Kane, Charles Foster Kane, a été inspiré par le magnate de la presse William Randolph Hearst. Hearst a été outré par le film et a tout fait pour empêcher sa sortie. Il a utilisé son influence pour faire pression sur les studios hollywoodiens afin qu'ils ne diffusent pas le film et a même tenté de faire pression sur Welles lui-même. Cependant, malgré ces obstacles, Citizen Kane est finalement sorti et est devenu l'un des films les plus influents de tous les temps. Citizen Kane est un film qui doit être vu pour être compris. Il est considéré comme l'un des meilleurs films jamais réalisés pour une bonne raison. Avec une narration fascinante et des techniques cinématographiques novatrices, Citizen Kane est un chef-d'œuvre du cinéma qui continuera à inspirer les générations futures de cinéastes. Numéro 5. La liste de Schindler réalisée par Steven Spielberg en 1993. Ce film raconte l'histoire vraie d'Oskar Schindler, un homme d'affaires allemand qui a sauvé la vie de plus de 1100 juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. L'histoire de la liste de Schindler commence en 1939, alors que l'Allemagne nazie envahit la Pologne. Oskar Schindler, interprété par Liam Neeson, est un homme d'affaires opportuniste qui voit une chance de faire fortune en exploitant la main-d'œuvre juive bon marché. Cependant, au fil du temps, il développe une conscience et commence à utiliser ses moyens pour sauver la vie de ses travailleurs. Le film est remarquable pour sa représentation réaliste de l'Holocauste ainsi que pour ses performances exceptionnelles. En particulier celle de Ralph Fiennes dans le rôle d'Amon Goeth, le cruel commandant du camp de concentration de Plaszow. Le film a été acclamé par la critique et a remporté 7 Oscars, dont celui du meilleur film et du meilleur réalisateur. Mais plus important encore, la liste de Schindler a sensibilisé le public à l'Holocauste et a rappelé au monde les horreurs de la guerre. Numéro 6. Apocalypse Now, réalisé par Francis Ford Coppola en 1979. Le film se déroule pendant la guerre du Vietnam et suit le capitaine Willard, interprété par Martin Sheen, qui reçoit l'ordre de retrouver et d'assassiner le colonel Kurtz, joué par Marlon Brando, qui a perdu la raison et se trouve au fin fond de la jungle cambodgienne. Apocalypse Now est un film intense et épique, qui plonge le spectateur au cœur de l'horreur de la guerre. La réalisation de Francis Ford Coppola est à couper le souffle, avec des plans magnifiques et une utilisation de la musique incroyablement efficace. Les performances de Martin Sheen et Marlon Brando sont également remarquables, apportant une profondeur et une complexité à leurs personnages respectifs. Le tournage d'Apocalypse Now a été particulièrement difficile et a failli ne jamais se terminer. Coppola a rencontré des problèmes financiers, des tempêtes ont détruit le décor, le casting et l'équipe ont souffert de dysenterie et de malaria, et Marlon Brando est arrivé sur le plateau en étant très en surpoids et ne connaissant pas son texte. Malgré toutes ces difficultés, Coppola a réussi à terminer le film et à en faire un chef-d'œuvre du cinéma. Numéro 7. Les Évadés, réalisé par Frank Darabont en 1994. Ce film est basé sur la nouvelle de Stephen King, Rita Hayworth and Shawshank Redemption. Il raconte l'histoire de 2 détenus qui cherchent à s'évader d'une prison de haute sécurité. L'histoire se déroule dans les années 1940 aux États-Unis. Andy Dufresne, un banquier condamné à tort pour le meurtre de sa femme et de son amant, est envoyé à la prison de Shawshank pour purger sa peine à perpétuité. Il y rencontre Red, un détenu qui organise des paris et des trafics dans la prison. Andy est victime de violences et de pression, mais il réussit à se faire respecter en aidant les gardiens avec leurs déclarations fiscales. Il se lie également d'amitié avec Red qui lui fournit des objets qu'il utilise pour améliorer la bibliothèque de la prison. Pendant sa détention, Andy découvre un projet de corruption mené par le directeur de la prison, Warden Norton, et le gardien en chef, Adley. Les Évadés est un film émouvant qui traite de sujets tels que l'amitié, la corruption et la rédemption. Les performances de Tim Robbins et Morgan Freeman sont exceptionnelles et ont été saluées par la critique. Le film est également remarquable pour sa bande originale composée par Thomas Newman qui a remporté un Grammy Award pour la meilleure bande originale de film. Lors du tournage de la scène finale, où Red retrouve Andy sur la plage, la production a dû importer du sable pour construire une plage artificielle. Cette scène a été tournée à Zihuatanejo, au Mexique,
qui est devenue une destination touristique populaire pour les fans du film. Numéro 8, Star Wars, épisode 4, Un nouvel espoir, réalisé par George Lucas en 1977. Ce film a marqué toute une génération de fans de science-fiction et d'aventure spatiale. Le film nous transporte dans une galaxie lointaine où un groupe de rebelles, mené par la princesse Leia Organa, s'oppose à l'Empire galactique dirigé par Dark Vador. Luke Skywalker, un jeune fermier de Tatooine, va se retrouver impliqué malgré lui dans cette lutte pour la liberté en rejoignant l'équipage du Faucon Millennium, piloté par Han Solo et Chewbacca. Ensemble, ils vont tenter de délivrer la princesse Leia des griffes de l'Empire et de détruire l'arme ultime de l'Empereur, l'étoile de la mort. Star Wars, épisode 4, Un nouvel espoir est un véritable chef-d'œuvre de la science-fiction qui a su révolutionner le genre. Avec ses effets spéciaux époustouflants pour l'époque, ses personnages charismatiques et son univers riche et complexe, le film a marqué l'imaginaire collectif et a inspiré de nombreux réalisateurs et artistes. Saviez-vous que le tournage du film a connu de nombreuses difficultés, notamment à cause de problèmes techniques et de conditions climatiques défavorables? Malgré cela, George Lucas a su relever les défis pour nous offrir un film inoubliable. Numéro 9, Le silence des agneaux, sorti en 1991. Ce film a été réalisé par Jonathan Demme, et il s'agit de l'adaptation du roman éponyme de Thomas Harris. Avec son scénario palpitant et ses performances d'acteurs incroyables, Le silence des agneaux est un film qui mérite amplement sa place parmi les meilleurs films de tous les temps. Le silence des agneaux suit l'histoire de Clarice Starling, une jeune étudiante en psychologie qui aspire à devenir agent du FBI. Elle est sélectionnée pour interroger Hannibal Lecter, un célèbre tueur en série emprisonné, afin d'obtenir des informations sur un autre tueur en série nommé Buffalo Bill. Pendant ses entretiens avec Lecter, Clarice apprend à mieux comprendre l'esprit criminel et obtient des informations cruciales pour résoudre l'enquête sur Buffalo Bill. Mais le temps presse, car le tueur a enlevé une nouvelle victime, et Clarice doit utiliser tout ce qu'elle a appris pour la sauver avant qu'il ne soit trop tard. Le silence des agneaux est un film intense et haletant qui vous tiendra en haleine du début à la fin. Les performances d'acteurs sont incroyables, en particulier celle de Jodie Foster dans le rôle de Clarice Starling et d'Anthony Hopkins dans le rôle d'Hannibal Lecter. Le scénario est bien écrit et l'intrigue est riche en suspense et en rebondissements. Saviez-vous que Anthony Hopkins n'était pas le premier choix pour le rôle d'Hannibal Lecter ? À l'origine, le rôle avait été proposé à Sean Connery, qui l'a refusé. Pour préparer son rôle, Hopkins a étudié les comportements des criminels en série et a même assisté à des procès pour meurtre. Numéro 10. Pulp Fiction, réalisé par Quentin Tarantino en 1994. Ce film a reçu la Palme d'Or à Cannes la même année et a été acclamé par la critique et le public. Pulp Fiction est un film de gangsters qui suit l'histoire de plusieurs personnages dont les vies se croisent de manière inattendue. Le film est divisé en plusieurs chapitres non linéaires qui s'entrelacent pour créer une histoire complexe et passionnante. Les personnages principaux incluent Vincent Vega, un tueur à gages, Jules Winfield, son partenaire, Mia Wallace, la femme du patron de Vega et Butch Coolidge, un boxeur professionnel. Ce qui fait de Pulp Fiction un film incontournable, c'est son style unique et sa narration non conventionnelle. Le film est rempli de dialogues savoureux, de scènes d'action époustouflantes et de personnages mémorables. Les performances de John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman et Harvey Keitel sont particulièrement remarquables. La bande-son, composée de chansons pop cultes et de musique originale de surf rock, ajoute également une autre dimension au film. Une des scènes les plus célèbres de Pulp Fiction est celle de la danse entre Vincent Vega et Mia Wallace. La chanson You Never Can Tell de Chuck Berry est jouée en arrière-plan et la chorégraphie est devenue emblématique. Cependant, saviez-vous que la scène a failli être supprimée du film ? Tarantino pensait que la danse était trop longue et qu'elle ralentissait le rythme du film. Mais la productrice du film, Harvey Weinstein, a insisté pour qu'elle reste. Heureusement, elle a eu raison, car la scène est devenue l'une des plus mémorables de l'histoire du cinéma. Voilà. C'est tout pour notre liste des 10 meilleurs films de tous les temps, basée sur les critiques les plus prestigieuses. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et que vous avez découvert de nouveaux films à ajouter à votre liste de favoris. N'hésitez pas à partager vos opinions dans les commentaires ci-dessous et à me dire quel film vous auriez choisi pour cette liste. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci et à bientôt.